Bienvenue chez, bienvenue chez, lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit. Lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. Les top 5, les reviews du bureau Ressou. Deux frères, une bière, ils finissent pas sous. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Les entrevues, l'histoire du catch, Cody commande du catch, des kicks et des claques. Lundi, mardi, mercredi, tout le monde est bienvenu chez Cody. Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody pour une toute nouvelle entrevue. Encore une fois, on enchaîne sur la chaîne, sur ma chaîne. J'allais dire les rebuts du catch, mais non, c'est chez Cody maintenant. Aujourd'hui, après avoir reçu William Wolf, le promoteur de HCP, je suis heureux d'accueillir un jeune catcheur qui commence à faire parler de lui, même bien parler de lui. C'est tout simplement quelqu'un, allez, je vais imiter mon cher Cyrano qui me manque, de Saint-Gilles, Croix-de-Vie. C'est tout simplement Léon Vigoureux. Bienvenue à toi chez Cody et merci à toi d'accepter l'invitation. Oh, vous êtes là! Eh oui. Bienvenue. Merci à toi pour. On va se tutoyer si vous me permettez, on va se tutoyer. Je vais garder le vouvoiement si vous souhaitez. Il n'y a pas de problème, En tout cas, merci à toi d'accepter l'invitation. Merci à vous. Merci sincèrement. C'est un vrai plaisir de parler de ce que tu fais, de ta jeune carrière, parce que on peut commencer comme ça tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Ça fait pas si longtemps que ça que tu es sur un ring, ça fait à peu près 2 ans, 2-3 ans 2 ans et 8-9 mois, quelque chose comme ça. J'ai débuté en décembre 2019, donc ouais, à peu près, ça fait 2 mois. Et 2 ans et 9 mois. Ouais. Et moi, il y a un truc que j'adore chez toi, c'est ton intelligence dans le ring. Je l'ai beaucoup dit dans mes commentaires quand je t'ai commenté, que ça soit chez Rix et aussi chez CACC. J'avais commenté un show de CACC. On pourra en reparler de la CACC parce que tu fais partie des visages, on va dire, de CACC entre autres. Et vous direz même plus. Plus. Oh là là, c'est un spoil. C'est pas du tout un spoil, c'est ce qui s'est passé hier soir. Ouais, c'est ça, c'est ce qui s'est passé hier soir. Mais oui, mais c'est un des points que je suis un peu, je suis pas déçu de CACC, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui a été fait chez CACC pour rendre le truc vraiment sérieux et important et vraiment qui a une belle place dans le catch français. Et malheureusement, les diffusions actuellement sur Internet sont arrêtées. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je trouve ça un peu dommage. Après, que ça soit moi au commentaire ou pas, peu importe, mais au moins que ça soit diffusé. C'est vrai. Voilà, moi je trouve qu'il y a des bons projets. Il y a eu le show contre Rix par exemple. Contre Rix. Par la suite, effectivement. Donc déjà félicitations pour ton championnat de France. Merci beaucoup. C'est une ceinture qui a... maintenant l'homme à abattre. Ouais, c'est ça. Allez-y, je vous attends. Et puis mine de rien, c'est une ceinture qui a quand même eu des beaux champions avant. C'était attends, je dis pas de bêtises, c'était Kevin Valdez le champion. Oui, Kevin Valdez, donc, du coup, qui a été champion pendant 1015 jours. Et puis d'autres champions qu'il y a eu précédemment. C'est une ceinture qui a maintenant 5-6 ans, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'elle est arrivée même un petit peu plus vieille, 2015-2016 dans ces eaux-là. Donc elle a 5-6 ans dans la structure. Donc je suis sincèrement très fier de la porter et enfin l'honorer comme il se doit. C'est temps. C'est vraiment temps. Effectivement, donc voilà pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, tu as battu Kevin Valdez lors du show de hier, du coup. Bon, c'est vrai que j'avais même pas pensé en te demandant la date que c'était hier le show. Ouais, c'était hier. C'était pour le show Coalition. Ouais, ok. Et ça s'est bien passé, beaucoup de monde, belle ambiance, comme toujours, hein, chez CACC. Vraiment très bien. Il y a eu de très bons matchs. Il y a eu notamment un match qui a été extraordinaire. C'était le match contre Joseph Fenech Jr. Contre Aigle Blanc, contre Ultima Sombra. C'était déjà sur le papier, ça a une belle gueule et vraiment, c'était vraiment impressionnant à voir. Après, mon match, je l'ai apprécié, même si le début était un peu compliqué. Il s'est acharné sur moi dès le début, il m'a foncé dessus, il m'a frappé. Kevin Valdez, il frappe fort. Exactement, mais comme tu l'as dit, mon intelligence m'a permis de reprendre le dessus. Donc, c'est ça. Non, mais oui, mais moi, c'est un point que j'aime beaucoup chez toi. C'est malgré ton peu d'expérience, hein, clairement, et ton jeune âge,
Moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es un catcheur qui prend son temps, qui est intelligent, qui fait beaucoup de travail technique dans le ring, etc. Bon, des fois qui triche, ça j'aime pas trop, mais bon, après chacun son voilà. Hein. Mais On peut appeler ça tricher réellement. bon, Cyrano, J'exploite les limites du système, c'est tout. ouais, c'est ça. Cyrano t'aime beaucoup en tout cas. Cyrano, C'est très, très sincère. C'est un homme que j'aime vraiment beaucoup. ouais, C'est un type que j'aime vraiment beaucoup. Et même en général, les gars de Bretagne, je les aime vraiment ouais, beaucoup. Il y a de très beaux noms. Il y a Gustave Lebrun ouais. notamment. Vadok aussi, que Mm, j'aime très profondément. C'est vraiment des types qui sont extra. Je ne les ai pas encore rencontrés ouais. Ça sur devrait une arriver. enceinte de combat, mais qui sait, peut-être un Mm. jour, Bah, en tout ça cas, arrive. vous êtes tous de la même génération. Vadog, Ouais. Gustave, toi, il y a Valravine aussi. Oui. Il y a moi, Car, Wescar, bien sûr. Il y a quelqu'un dans le sud de la France que j'ai découvert peu en commentant HCP, c'est Lucas Ménil. Je sais pas si ça te dit quelque chose, oui. mais qui Non. est, qui est un peu la même génération que toi aussi. On va dire l'après Aigle Blanc et tout ça. Donc, mais Exactement. c'est hyper intéressant et je trouve que le catch actuellement en France évolue super bien. Je sais pas quel est ton ressenti là-dessus, mais toi qui as peu D'accord. d'expérience, mais j'imagine que tu es fan de catch depuis très longtemps, donc tu as pu Oui. aussi voir l'évolution, quoi. Ben, en fait, il y a une chose, effectivement, on voit que ça évolue, on voit que ça va de plus en plus loin, de plus en plus haut, mais j'ai surtout l'impression en fait qu'il y a un écart qui se creuse. Il y a des structures en fait qui arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu et à monter, 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 Ouais. et il y en a en fait qui sont totalement étouffés et qui Mm, n'arrivent pas à aller plus haut. mm. En fait, je pense que c'est la période Covid qui a amené ça, c'est le fait que il y a des grosses structures en France, c'est une très bonne chose. Mais en réalité, il y en a plein en fait qui ont disparu ou des projets malheureusement qui n'ont pas abouti, des Ouais, choses comme ça. Et c'est vraiment dommage parce que ça, le Covid nous ouais. a tous enquiquinés à différentes manières. Et c'est vraiment dommage parce que en réalité, il y a de la place pour tout le monde, sincèrement. Totalement. Donc, Mm, c'est dommage. Il y a certaines structures qui ont du mal à tirer leur épingle du jeu, mais après, voilà, il y a de très bonnes structures, il y a de très bons catcheurs. mm. Suffit de bien chercher. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que tu as raison là-dessus. Le Covid a, bah, encore plus pour toi qui a commencé en 2019. Exactement. Au final, t'as dû faire quelques combats avant le Covid et puis ça s'est Ouais. arrêté, quoi. C'est ça, en fait, pour le coup, quand Il vous n'y a dites pas de que problème. je suis un catcheur très jeune, pour le coup, c'est très vrai parce que j'ai commencé en décembre 2019. Ouais, Le Covid est arrivé en février-mars 2020. c'est ça. Donc, j'avais fait 2 combats à ce moment-là. Et pendant plusieurs mois, du coup, il n'a rien eu. Mm, Il y a eu un bref retour à la WPE en septembre, si je mm, dis pas de bêtises, ou octobre. Je crois que c'était septembre, à Quality Over Quantity. Et après, de nouveau, des shows ouais, CACC et même RIX ouais, d'ailleurs. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, si Léon Vigouroux n'avait pas fait ses débuts en décembre 2019, il aurait seulement commencé à apparaître en 2021. mm, Donc, ça aurait été beaucoup plus, ma carrière aurait été beaucoup plus courte. ouais, J'ai eu énormément de chance de pouvoir commencer avant pour pouvoir mm, commencer déjà à avoir un nom et après travailler ouais, pendant le Covid pour que le nom soit entendu, ouais, reconnu, tout ça. Donc ça a été un énorme travail par rapport à ça, que le nom ne soit pas oublié, parce que c'était que 2 matchs, j'avais fait que 2 matchs à ce moment-là. ouais, c'est Donc clair. c'était extrêmement compliqué, il fallait que le nom soit retenu de tout le monde, et voilà, c'était un énorme défi. Bon, le retour s'est concrétisé, ça s'est bien passé. Il y a eu WPE, il y a eu la CACC, du coup, le Ouais, retour. Il y a eu RIX, ouais, il y a eu la FFCP. Il y a eu pas mal c'est vrai. de structures par là. Donc voilà, je suis extrêmement reconnaissant Mm. ce que j'ai pu faire voilà, en 3 ans. Mais si on retire le Covid, ça fait 2 ans en Ouais. réalité. C'est vrai. Mais c'est vrai que là, la période, elle est très courte et malgré ça, bon, c'est pas beaucoup de combats dans l'année, mais ça reste quand même à chaque Mm, fois des gros shows, des endroits, voilà, très connus des fans de catch mm, français, que ça soit FFCP, CACC, WPE ou RIX. D'ailleurs, RIX, voilà, RIX, on t'a vu du côté de RIX pour les shows intrépides. Dans un premier temps, c'est vrai que c'était contre Antoine Bernard. mhm. Je me souviens dans un combat que j'avais vraiment très apprécié. Et tu avais commenté, je Ouais, m'en bien souviens. sûr, ouais, bien sûr. J'avais pas été trop méchant, ça va. Je sais plus. Je sais. Mm,
Je sais plus dans quel sens. J'imagine que je devais être un peu plus pour Antoine et Cyrano un peu plus pour toi, je crois. Ouais, Cyrano aimait beaucoup le côté français. Ouais, bah bien sûr. Bah là en plus avec ton titre là, il va être encore plus fan de toi. Là, je pense que quand il va regarder les images, il va faire oh, un Français avec un titre français. Donc il va être extrêmement fier. Mais oui, effectivement, il aimait le côté français, le côté style vieux catcheur, même si j'aime pas trop et d'où ça vient ce côté-là où ce catch un peu technique, que t'aimes bien prendre ton temps, ce côté vraiment old school, tout ça, le côté vraiment. Moi, mon objectif, c'est de gagner le match, point barre, peu importe un peu la méthode, même si tu restes comme. T'es pas un tricheur. Tu sais prendre l'avantage si l'arbitre il regarde pas un moment, tu fais un petit coup, tac tac. Mais dans l'idée, d'où vient ce côté-là et c'est quoi les catcheurs ou je sais pas les années de catch ou tu sais je sais pas si tu as une période de catch que tu as apprécié en tant que fan et que du coup tu prends un peu exemple. Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Prends le temps pour le même en dehors du catch, je suis une personne qui prend énormément, qui fait très attention aux traditions. Donc j'aime avoir l'idée de perpétuer en fait quelque chose de passé, quelque chose de dépassé même parfois. Donc j'ai beaucoup regardé de lutte professionnelle française, donc dans les années 80-90. Okay. Regardé beaucoup de vidéos et c'était des choses très c'était vraiment de la lutte pour le coup. Okay. C'est pas ce qu'on appelle catch maintenant. Okay. Catch maintenant, c'est du catch américain. Ce qu'on a en France, c'est du catch américain. Ouais. Et en France, c'était quelque chose de très lutte. C'était des coups, c'était beaucoup de soumission au sol, des choses comme ça. Ouais. Du coup, Léon Rigoureux a essayé énormément de redonner un élan, un élan, voilà, à ce qu'on pouvait voir il y a 20-30 ans. Donc, il y avait déjà ça d'une part. Après, effectivement, Léon Rigoureux a regardé du catch américain. Effectivement, il y a des têtes qu'il aime beaucoup, notamment Ric Flair. Ouais. Ric Flair, c'est un homme on est deux. que j'aime profondément. Voilà, donc c'est quand on regarde Léon Rigoureux, ça peut être un semblant de Ric Flair avec plusieurs petites choses par-ci par-là. T'as raison. Donc c'est beaucoup de Ric Flair. Ça peut être beaucoup de. Ça dépend. C'est pas mal de choses. Souvent, un peu de Baron Corbin ou pas? Alors justement, j'allais dire, les gens comparent beaucoup Léon Rigoureux à Baron Corbin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Léon Rigoureux déteste Baron Corbin. Le type me paraît sympathique, mais je suis pas fan. Au point de vue visage, il y a une petite ressemblance, si je peux me permettre. Vraiment de très très loin. Si tu fermes les yeux et que tu es un peu désorienté, effectivement, ça peut ressembler. Mais non, vraiment, non. En fait, ça peut un peu plus ressembler à peut-être du Alberto Del Rio, ou un peu du Bobby Roode ou des choses comme ça. Ouais, totalement. Ça ressemble moins. En fait, souvent, on me dit mais tu fais comme Baron Corbin, mais en fait, Baron Corbin, je ne regarde pas du tout ce qu'il fait. Il m'intéresse pas du tout. Donc, non, mais moi, c'était surtout pour le côté physique et la blague. En fait. Je suis ses traces sans le vouloir. Donc, si on a des inspirations, il y aurait Ric Flair, il y aurait Bobby Roode, il y aurait sans doute Alberto Del Rio aussi. C'est un type que j'aimais aussi profondément. Même si après, je différencie le côté humain du catcheur. Sur beaucoup de catcheurs, je fais cette distinction entre humains. Il y a des catcheurs que j'aime profondément, mais dans une enceinte de combat, ça ne me plaît pas. Et inversement, il y a des gens que j'aime beaucoup dans une enceinte de combat, mais humainement, ça ne me plaît pas. Oui, c'est sûr. Énormément cette distinction par rapport à ça. Donc, il y a le côté professionnel et vraiment personnel. Après, il y a certaines personnes qui le font pas et je peux comprendre aussi qu'ils ont pas envie de le faire. Moi, personnellement, tu vois, l'un de mes catcheurs préférés, malgré tout ce qu'il a fait, c'est Chris Benoit, par exemple. Ça reste un catcheur que j'ai toujours trouvé formidable. Bon, on connaît la fin de l'histoire, mais bon, voilà. Il faut. Et en parlant, je sais pas si la transition elle est très bonne. En parlant de personnes des fois pas trop fréquentables, j'imagine que d'avoir rencontré Marc Mercier. Je te le dis sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Non mais non mais ce que je veux dire, et puis de toute façon voilà, c'est
plus une blague que je dis ça, mais bon, après, mes auditeurs savent qu'est-ce que j'en pense. Mais dans l'idée même de rencontrer quand même quelqu'un qui a révolutionné enfin, oui, allez, on va dire révolutionné une partie du catch français à une certaine période où le catch français patinait un peu tout ça. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as regardé un peu de catch des années 80 et tout ça. J'imagine que tu as regardé des matchs de Marc Mercier. Et de le voir en vrai, de travailler pour lui, j'imagine que ça devait être un moment particulier pour toi. Ouais. Bah, en fait, je pense que beaucoup sont souvenus de l'époque où il y avait beaucoup d'émissions sur son école. C'était Catch Academy. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup d'émissions par rapport à ça et on voyait un Marc Mercier faire des prises de tête vraiment rudes, des clés de bras, des atténis et des dropkicks. Enfin, lui, il l'en faisait pas, mais il disait à ses élèves, tire au dentiste demain. Ouais, c'est ça. Donc, on voyait des mecs faire des chutes. On se dit, waouh, quand même. Et le mec, il se relevait, il se prenait une tarte direct comme ça. Il comprenait pas ce qui se passait. Il retombait au situateur. Donc, on se disait, oula, le catch, c'est un peu compliqué. Donc, forcément, énormément d'a priori au début. Mais c'est un homme que j'ai toujours voulu rencontrer. Je me suis toujours dit, le jour où je vais serrer la main à Marc Mercier, je vais être vraiment aux anges. Ça va être vraiment un type que j'aimerais vraiment rencontrer. Et en fait, il m'a contacté quand j'avais fait une vidéo promo contre Thiago Montero. Ouais, elle était super ta promo. Merci beaucoup. Il m'avait dit, franchement, est-ce que je fais la voix ou pas? Ouais. Déjà, il y a William Wolf dans l'entrevue qui n'est pas encore sortie mais que j'ai déjà enregistré, l'a déjà faite la voix de Marc Mercier. Donc ça serait le 2 à la suite. Mon prochain c'est un catcheur québécois. Logiquement, il fera pas la voix de Marc Mercier. Ok. Mais voilà, il m'avait dit c'est vraiment bien. J'ai une carte, j'aimerais trop t'avoir. Donc je dis bah avec grand plaisir. Déjà l'avoir au téléphone, c'était quelque chose de. Ouais, c'est sûr. Non, mais je l'avais tellement entendu en vidéo, donc en fait, l'entendre dans son téléphone, c'est un peu déconcertant, surtout quand on se dit c'est Marc Mercier. C'est ça. Et puis, en réalité, une fois que je l'ai rencontré, c'est un homme vraiment très gentil, très sincèrement. Après, est-ce que il doit y avoir une partie où il joue, effectivement, de l'image qu'on voit. Après, non, très sincèrement, j'ai adoré travailler pour ce monsieur, avec les cours. Au point de vue professionnel, je sais que tous les catcheurs avec qui j'ai parlé, qui ont travaillé pour lui, m'ont toujours dit que c'était quelqu'un de très très professionnel. Moi, j'ai un grand respect pour sa carrière, ce qu'il a fait dans le catch, pour la famille Mercier en général. Voilà, après, moi j'aime un peu moins l'homme, mais derrière, ça n'empêche pas, comme tu l'as dit, de faire la différence entre celui qui est la personne qui est dans le catch et la personne à côté, qu'au final, que je connais très peu. Donc, voilà. Mais ouais, non, sincèrement, déjà professionnellement, les catcheurs qui étaient sur place ont été extrêmement bien reçus. Sincèrement, je crois que c'est même l'endroit où j'ai été le mieux reçu. On était vraiment traités comme des rockstars. On est arrivés, on avait un beau vestiaire. On prenait vraiment soin de nous. À la fin du match, il y a eu du show, pardon. Il y a eu un repas avec un chef étoilé qui avait un restaurant 4 étoiles, tout ça. Il nous a vraiment demandé qu'est-ce que vous voulez, machin. On a eu vraiment un repas, mais un repas de roi. Et puis même au niveau, c'est bête, hein, mais au niveau des payes, c'était quelque chose infiniment différent de ce que j'ai pu voir par le passé. C'était vraiment. J'imagine. Donc c'était vraiment un tout autre niveau. Après moi, ouais, forcément, c'est un monsieur que j'aime énormément. Donc après, effectivement. Il y a des choses que les personnes disent, il y a des gens qui regrettent ce qu'ils ont dit, il y a des gens qui restent dans le déni. Après, je suis pas là pour. Mais je te pose pas la question non plus, bien sûr. Mais je comprends qu'au premier abord, il peut paraître un peu brut de décoffrage. C'est ça. Mais c'est un personnage aussi, c'est totalement un personnage. Mais pour revenir à toi, moi ce que j'aime, comme je te l'ai dit, c'est le côté technique, tout ça. Et est-ce qu'il y a parmi les matchs qu'on a parlé un peu, que ce soit contre Kevin Valdez, contre Antoine Bernard, tu as été également en équipe avec Antoine Bernard contre Aigle et puis c'était Aigle et... Jérémy Wayne. De quoi? C'était Jérémy Wayne. C'était Jérémy Wayne, effectivement. Est-ce que contre Thiago Montero, donc c'est le match que j'avais commenté de Renaissance
2021 qui est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir dans la playlist Cody Commente. Et du coup, ouais, parmi ces matchs-là, les matchs que tu as fait pour le moment, est-ce que tu as un match que tu as apprécié, un adversaire que tu t'es dit, avec lui, j'ai moyen d'en faire plusieurs et que ça soit toujours de mieux en mieux? Tu l'as déjà cité. Ouais. Antoine Bernard. Antoine Bernard. C'est bizarre, ça, je m'y attendais un peu. J'ai beaucoup aimé affronter cet homme parce que déjà, c'était quand je suis arrivé à la RIC, c'était déjà une grosse pointure. Ouais. Il champion commençait déjà à avoir un nombre de victoires hallucinant en équipe avec Napoléon. Donc voilà, il y avait vraiment vraiment pas mal de victoires. Il a fait pas mal de structures. Un peu sous-estimé parfois, pour le coup vraiment pas à juste titre. Clairement, c'est un type qui mérite vraiment être sur le haut des cartes. Donc vraiment impressionné de le rencontrer. Après, je me suis dit, il faut que je fasse la part des choses. Il faut absolument que j'arrive à tirer mon épingle du jeu et que mais tu y arrives très bien, je trouve. Je trouve que tu y arrives très bien. T'as ton personnage, ta façon de faire. On sait quand tu es là, quand il y a une promo, quand on l'entend, même si on n'a pas l'image, on sait que c'est toi qui parles. Parce que déjà, t'as ton personnage qui parle de lui, etc. Qui est arrogant, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui est fier de lui. Voilà, on va dire ça plutôt ça comme ça. C'est un ego. Ouais, c'est un bon ego, on va dire. C'est un bon ego. C'est un ego que tu apprécies, j'imagine. Sinon, tu le ferais pas. En fait, je pense que vu que tu es dans le milieu, tu comprends qu'il y a une audience, qu'il faut essayer de capter son attention. Effectivement, dans la vie, Léon Vigoureau ressemble plus à ça. Voilà, il n'est pas toujours du Léon Vigoureau. Alors, ça m'arrive parfois, bien sûr. Mais voilà, forcément, Léon Vigoureau est quelqu'un de plus posé dans la vie. Mais voilà, quand c'est je me dis en fait, quand Léon Vigoureau fait une promo, il faut que la personne, c'est comme si je la bloquais dans une pièce pendant 1 minute 30 et qu'il faut absolument qu'elle regarde un point précis. Il faut absolument qu'elle le regarde sans détourner l'œil. Comment on fait ça? Du coup, avec le talent. Voilà, avec du talent forcément, mais c'est une mélodie dans la voix, c'est de l'intonation dans la voix, forcément, si on parle comme ça. C'est clair. Vraiment. Effectivement, il faut prendre de l'espace, il faut prendre son temps. Il ne faut pas débiter un texte comme ça. Il faut vraiment prendre son temps, vraiment avoir des points impactants aussi, surtout. Donc voilà, c'est du travail, c'est du travail forcément. Bien sûr, ça tombe bien. C'est clair que si tu fais une promo comme Mathias Pogba, ça marche moins bien, quoi. tu vois pas t'as pas la ref là-dessus? Non, les frères Pogba, tu vois, Paul Pogba, le footballeur, je sais pas si tu es fan de football, et il y a l'histoire avec son frère Mathias Pogba, ils ont une histoire de famille en ce moment, et Mathias Pogba, donc le frère, a fait une vidéo où il lit un texte, mais c'est nul à chier. Si quelqu'un veut voir comment il faut faire pour faire une promo dégueulasse, regardez cette vidéo de Mathias Pogba, où il lit un texte, et puis il fait en sorte de jouer, mais c'est mal joué, c'est dégueu. Voilà. Tu tapes Mathias Pogba, tu vas regarder, tu vas trouver. J'avais pas du tout. C'est un peu le gros truc du foot en ce moment. Mais bon. Ok, non, je ne suis pas du tout. Quand il y a une Coupe du Monde. Bon, allez, pourquoi pas. Mais non. Pour soutenir les Français, quoi. Exactement. Exactement. Une fois que la France a perdu, ciao. Non, mais c'est bien. Mais j'ai l'impression, alors. Il y a beaucoup ce sentiment-là qui était avant un sentiment qui était un peu réservé, on va dire, à un côté un peu extrême droite et tout ça, mais d'être fier d'être français. J'ai l'impression qu'il revient de plus en plus. Moi, j'en suis très fier aussi. J'imagine que pour toi, c'est un bon point. Totalement. Je pense que pendant très longtemps, des personnes se sont dit être français, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que il y avait d'autres choses qu'ils aimaient, notamment les Américains, les Japonais aussi. Il y a beaucoup de fans de manga, beaucoup de fans de catch. De la culture US, tout ça. Voilà, et qui se sont dit, tiens, j'essaie de me trouver, entre guillemets, une identité parce que c'est plus cool. Et en réalité, en fait, on a un patrimoine qui est dingue en architecture, en gastronomie, en
en architecture, architecture, j'ai dit, Ouais. mais voilà, on a un paysage qui est merveilleux. En En fait, il y a théâtre, en cinéma, tout ça aussi. ouais, exactement. Il y a des gens en fait qui font des milliers de kilomètres pour aller dans un autre pays, Mm. alors qu'ils n'ont jamais visité leur pays. Mm. Mm. Ils sont restés dans leur département et encore, ils sont restés dans leur ville Ouais, et ils n'ont jamais regardé deux départements. Ils sont jamais allés c'est clair. ailleurs. Ça, c'est vraiment dommage parce que chez nous, on a de tout. Mm. On a de la mer, Mm. on a de la terre, on a des volcans, on a des montagnes. Mm. On a un paysage qui est vraiment unique chez nous. Ouais. Et déjà pour ça, effectivement, beaucoup de gens sont tournés ailleurs plutôt que chez nous. Et effectivement, depuis quelques années, il y a une vraie envie de dire je suis français. Mm. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une bonne chose. Alors après, certaines personnes s'en servent Ouais, un mauvais escient, on va dire. exactement. Mm. Mais dans le fond, c'est pas une mauvaise chose que les gens soient de plus en plus fiers d'être Ouais, français. ouais. Parce qu'en fait, si on n'est plus fier d'être français, ben on est fier d'être qui? Ouais, c'est ça. Et dans le catch, ça c'est beaucoup, tu vois. French Revolution pour Tristan Archer, la French Sensation, même si c'est un nom en anglais, mais c'est normal vu qu'il est à l'international. Mais il y a le mot French français, French Hop pour Amal quand elle était à NXT UK. Enfin, il y a beaucoup j'ai beaucoup ce sentiment-là en ce moment. Antoine Bernard beaucoup, Tom LaRuffa quand il était aux États-Unis, c'était un peu ça sa gimmick aussi. Enfin, il y a beaucoup ce sentiment-là, et moi je trouve ça très très bien que on peut se dire, ah, il y a un style français un peu. Oui. Et Ouais. on parle de catch là, mais même un peu pour tout, mais surtout dans le catch. Mais je trouve ça très cool, quoi. Et tu vois, moi, quand j'ai commencé le catch, alors c'était en 2007 et il n'y avait pas tous les réseaux, les machins et tout ça. Tous les catcheurs, il y avait des noms anglais. Cody McBride, hein, je suis le Ouais. premier exemple. Alors que j'aurais pu m'appeler Cody le Sauvage, par exemple, tu vois. Mais bon. Pourquoi Mais pas? bah, pourquoi pas. Et au bigot, t'en es respecté. Ouais, Voilà. mais tu vois, Mais oui, mais il y a une abondance ouais, de noms anglophones. C'est hallucinant. Des Dark, je sais pas quoi, ouais, des. ouais. Des, Arrêtez. des Chris Andersen. Ouais, Ça, c'est l'ancien nom de Antoine Bernard. Ça, c'est son tout premier nom, Chris Andersen. Ok, waouh. On revient de loin. On revient de loin. J'aime bien placer des petits pics des fois, histoire de. Ah non, je vois ça, ouais. C'est pour ça que Et je voilà, l'explique. il y a tellement Voilà, le problème, c'est que je pense que beaucoup ont connu du catch Ouais. avec du catch américain. Mm. Et en fait, ils sont partis sur des Seth Rollins, Ouais. comment dire, Brian Finn quelque Balor, des chose, choses des comme ça. machins, d'ailleurs. Et en fait, ils sont partis totalement sur des noms anglais. Et en fait, le problème, c'est qu'après, on a un marché qui est inondé, en fait, de Français avec Ouais, des noms anglais. c'est ça. Ce qui est dommage, en fait. C'est de moins en C'est un moins quand non-sens. même. C'est un peu C'est un non-sens. plus. Ça se. Il y a de plus Voilà. en plus de noms, tu vois. Bah, Voilà. Antoine Bernard, toi, Léon Vigoureux. Enfin voilà, il y a plusieurs noms comme ça qui sont de plus en plus français. Qui Ouais. sont, tu vois, je pense à Félix Doll du côté de Rix Intrépide, qui est vraiment pour le coup un nom bien français, tu vois, dans l'idée. Enfin, Mhm. qui a, ouais, français. Mais toi, il y a plein de noms comme ça et c'est intéressant. Moi, je trouve ça bien. Après, Mais ça, c'est plus la Rix. Quand tu regardes ouais, du côté de la Rix, tu as beaucoup de prénoms français. Mais ouais, quand tu regardes plus du côté de l'Est ou même du Sud, il y a encore ouais, beaucoup de noms anglophones, hein. C'est vrai ouais, que c'est vrai. C'est vrai. alors après, qui suis-je pour dire ton nom Ouais. ne me plaît pas? Voilà, Oui, alors après, c'est chacun voit son je suis personnage et tout personne ça, pour quoi. dire, voilà, mais effectivement, après, on se retrouve sur un marché où on est inondé de Ouais, noms anglophones, alors que on est en France avec un public c'est ça. français, avec une culture française, voilà, Avec une culture française, ouais, aussi. Ouais. exactement. Et après, maintenant, on se retrouve inondé avec des noms français. Comment on fait? On va trouver des noms espagnols. Ouais, c'est ça. Non, mais bah après, je trouve qu'il en faut pour tout le monde, mais tu vois, mais Oui. je suis très content que des catcheurs comme toi prennent de plus en plus d'importance dans le catch français, commencent à faire parler un peu d'eux. Moi, il y a un point que je veux revenir avec toi aussi, c'est d'où vient ton aisance au micro? Est-ce que tu as fait du Euh, théâtre dans ta jeunesse? Tu as toujours été passionné de parler devant une caméra ou autre? Léon Vigouroux en a fait par le passé, mais vraiment très petit. C'était à l'école, c'était Hmm. comment dire, des pièces de théâtre ou Ouais, de Louis de d'école, quoi. Funès, des choses comme ça. Donc voilà, il n'y avait rien de très trépidant. Après, Léon Vigouroux est une personne qui a toujours été passionnée par le cinéma, tout ça. Donc Léon Vigouroux connaît les fondamentaux, comment cadrer tout ça, machin, avoir une Ouais. belle lumière, avoir un son, quelque chose.
Et après, voilà, j'essaie entre guillemets de singer ce que je peux voir ailleurs. Mhm. Mais voilà, je fais énormément d'attention du coup au niveau de l'image. Après, toute la partie montage, les choses comme ça, je touche un peu. Ok. Pas non plus, voilà, des effets spéciaux non Ouais. plus. Donc c'est pour ça, par exemple, la dernière vidéo que vous avez pu voir, c'est une vidéo que Léon Vigo a montée, que Mhm. t'es, tout ça machin. Donc Ok. voilà, c'est moi qui l'ai Ouais. faite. Mais voilà, pas non plus un pro Non, mais bon, du montage. tu... Mais voilà, Mhm. Excuse-moi, je t'ai j'ai coupé. été touché par le passé. Hein. De toute façon, il faut s'y mettre. Il faut Ouais. s'y mettre. Si on s'y met pas, c'est quelque chose qui paraît trop archaïque au début. Donc, il faut s'y lancer à un moment donné, sinon on le fait jamais. Ouais. Donc, il faut s'y lancer. Après, non, après, c'est très sincèrement, c'est beaucoup, beaucoup de cinéma en vrai. C'est Ok. beaucoup de cinéma. Faire attention au niveau des plans. Mhm. Euh, il y a des acteurs que j'aime profondément, notamment Jean Dujardin. Ok. Jean Dujardin, voilà, c'est un type, il est extra. Bon, oui, c'est l'un des meilleurs acteurs français actuellement. Il est génial. Il y a une vidéo de lui que j'adore. Elle dure 20 secondes. Il est avec une journaliste. Vous avez sans doute dû la voir. Et en fait, la journaliste, elle lui dit, mais comment vous faites? Parce que vous arrivez à passer du crétin au glorieux, au charmeur. Mhm. Il fait, ouais. Et puis en fait, Ouais. il change son Ok. visage et en fait, en fait il bouge presque pas le visage, mais en fait, dans les yeux, Ouais. on le sent, on le voit. Et juste pour ça, c'est un mec qui est fascinant, quoi. Mhm. C'est Mhm. un mec qui est fascinant. Après, pour tout ce qui est voix, c'est plus du doublage. Ok. C'est plus de la passion pour le doublage. Ok. Et en fait, c'est de là que ça peut provenir. Mhm. Par exemple, quand je vais plus bas pour Ouais. parler, des choses comme ça, c'est plus du doublage. C'est Ok. plus comment dire, des acteurs à un moment donné qui m'ont marqué, notamment Des- Richard Darbois qui a fait beaucoup de Disney, des choses comme ça. Ok. Donc j'essaie beaucoup de Donc les voix jouer avec françaises du cinéma, quoi. Du coup. exactement. Ok. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui regardent des films ou des choses comme ça en VO, Ouais. ce que je peux comprendre tout à fait. Hein. Il y a beaucoup de projets qui sont bien meilleurs Ouais. en VO, Bien sûr. mais on a aussi énormément de voix françaises qui sont géniales. On a les meilleures voix françaises. Ouais. Enfin, on a les meilleures voix Bah, pour du il y a des voix, il y a des voix de cinéma ou même du jeu vidéo, hein. Il y a Donald Renew, par exemple, qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux, qui a fait la voix de Spider-Man, etc. Mhm. Moi De- j'ai plus son nom, alors là comme ça, faudrait que vite fait que j'aille le chercher, mais je pense que tu vas me le dire, c'est la voix de Bruce Willis qui nous a Oui, qui est malheureusement, décédé. ouais, qui est décédé il y a Euh, 2 ans, je crois. J'ai plus, je vais aller voir ça. je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Ouais, mais Ouais, son mythique, il est ouais, génial. c'est ça, c'est C'est, ça. c'est- La voix, voilà, Patrick Poivet, c'est ça, Oui, exactement. C'est c'est ça. ça, exactement. Qui nous a malheureusement quitté en 2020. Oui, Mais ouais, lui, c'était une voix reconnaissable à oui, 10 000, quoi. C'est clair, totalement. c'est clair. Et justement, c'est peut-être même ça que je cherche, en fait. Ouais, Quand tu dis, on ferme les yeux, on te reconnaît, ouais. c'est ça, en fait, en réalité. Mais franchement, Alors c'est après, c'est des mouvements, c'est des ouais. choses comme ça, mais ouais. Hmm. J'imagine que même toi, t'as conscience peut-être pas d'être, et c'est pas un point négatif, hein, ce que je vais te dire, mais t'as peut-être conscience même d'être pas le catcheur le plus flamboyant dans un ring, on va dire, tu sais, au point de Mhm. vue pur in-ring, etc. Mais par contre, Mhm. t'as ce côté qui fait que même si tu fais des moves assez basiques, tu sais, tu vas pas faire des 450 springboard, Mhm. etc. Mais même sans ça, avec tes backbreakers, tes souplexes, etc., bien, très bien portés, tu as une qualité in-ring pour 2 ans de carrière qui est quand même assez exceptionnelle, et je te le dis franchement. Mhm. Tu vois, tu fais des trucs simples, mais tellement faciles à comprendre que un gamin de 5 ans va te détester, une grand-mère de 85 ans va te détester, des parents pareil de 50, 60 ans vont te détester. Mais au final, bah, c'est cool parce que t'es là pour ça. Donc Mhm. tu le fais Exactement. très très bien Exactement. là-dessus, quoi. Franchement, ouais. Et En fait, vas-y, vas-y. après, ça dépend où on Bien travaille sûr, et t'as pour raison. qui. Mais effectivement, Léon Vigoureux, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus essayer de capter l'attention du public. Faire, en fait, Léon Vigoureux est plus proche d'un côté
théâtre, entre guillemets, que vraiment un style catch. Alors il en faut, Ouais. c'est quand même du catch. On Bah, est là bien sûr. pour se battre, on Et n'est comme pas je là te le dis, pour tu le fais bien. amuser la galerie. Mm. Mais il faut absolument avoir une identité. C'est une chose qui est vraiment très, très dure et rare, malheureusement, sur le circuit. C'est que savoir faire des 450, c'est très bien. Savoir faire des Canadian Destroyer, c'est très bien. Mais savoir donner une émotion, savoir capter une attention, savoir toutes ces petites choses-là, c'est extrêmement dur. C'est presque même le plus dur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils sont là, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Mais en fait, le public regarde et en fait, il ne calcule pas. Qu'est-ce qui se passe on ne comprend pas. Et ça, c'est triste parce qu'en fait, c'est en faisant les choses les plus simples qu'on arrive à capter à capter les gens, en fait. Alors oui, ça dépend dans quelle structure on va. Ouais, bien sûr. Mais ça n'a pas de grand intérêt de faire 50 beaux mouvements. Et puis qui paraissent impressionnants, mais que les gens ne connaissent pas. En fait. Et puis pas connecté avec le public. Il y a un truc aussi que tu fais parfaitement bien, malgré, encore une fois, je le redis, mais c'est important que les auditeurs l'entendent, le peu d'expérience là-dedans, c'est que tu travailles parfaitement avec une caméra aussi. Je l'ai remarqué tout de suite quand je t'ai vu, que ce soit même à CACC ou à Rix, tout de suite le regard caméra, etc. Un petit mot au spectateur, enfin... T'as plein de réflexes que beaucoup de catcheurs de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience n'ont pas. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, que je voulais faire cette entrevue avec toi, parce qu'on sent que tu as dû en regarder du catch pour avoir tous ces éléments-là avec aussi peu d'expérience. C'est une logique, en fait. Si tu n'attires pas la personne, elle va regarder ailleurs ou elle va parler à quelqu'un d'autre à côté. C'est de la pure logique. C'est logique, en fait, qu'il faut le faire. C'est logique, mais pas facile à faire. Pas facile à faire, exactement. Après, effectivement, c'est du travail. C'est du travail. Mais ouais, il faut réussir à capter, il faut réussir à attraper le public et lui donner quelque chose en retour. Il faut qu'il ait une émotion. Alors qu'elle soit positive ou négative, peu importe. Mais il faut qu'ils ne se disent pas, j'ai vu un mec qui a fait du catch. En fait, l'idée, c'est que quand quelqu'un s'en va d'un gala, ils se disent, j'ai vu Léon Vigoureux. C'est ça. J'ai vu un combat de Léon Vigoureux. J'ai pas vu un type en collant qui a fait du catch et les moves étaient pas trop mal. Non, j'ai vu Léon Vigoureux, il a fait ça, le micro, ok. Et il faut absolument qu'on puisse se reconnaître et pouvoir se dissocier, parce que si il y a 15 personnes sur un gala et les 15 personnes, le public ne se souvient pas d'un nom ou bien d'une tenue, c'est quand même grave, quoi. Il faut absolument voilà. Pareil, beaucoup d'efforts dans ta tenue, dans ta présentation en général, dans ta posture, ta façon de parler, ta façon de te présenter, etc. Il y a une démarche que tu fais qui est quand même très très bonne, et c'est pour ça que je le dis, il y a beaucoup de jeunes catcheurs de ton expérience, de ton âge à peu près, qui font cet effort-là. Et moi je t'ai dit, moi j'ai commencé en 2007, on était tous habillés en kipsa et puis on avait un t-shirt noir, quoi. Bon, mais c'était l'état du catch en 2007, et pourtant on était dans une période où on blindait des salles de 1000 personnes parce que c'était la mode et tout ça, et au final les gens ils arrivaient à des shows de catch français puis ils disaient ah c'est ça le catch français, tu vois, alors que maintenant bon il y a peut-être un peu moins de monde, mais quand ils ressortent du show ils disent putain je vais revenir, quoi. En fait c'est le truc, c'est que, comme tu dis, j'ai une jeune carrière et les gens ont vite réussi à se souvenir de mon nom pour une raison. C'est qu'en fait, quand Léon Vigoureux est arrivé, il avait déjà une tenue qui était propre, c'était vraiment propre. Souvent, les gens commencent avec une tenue, c'est du rafistolage. La première tenue, quoi. Voilà, c'est la première tenue. Moi, la première tenue, elle était vraiment propre, même s'il y avait des petites choses par-ci par-là, mais elle était vraiment propre. Il y avait déjà une présence, il y avait déjà un micro, parce que j'avais déjà fait une promo contre Jean-Michel en match et du coup une fois sur le ring. Donc les gens se sont dit mais qui c'est ce type? En plus je leur ai dit qu'ils sentaient mauvais. Je leur ai dit qu'ils étaient sales, que jamais je ne les toucherais, même avec des gants de jardinage. Donc forcément, ils se sont dit, mais qui c'est ce type, quoi? Qui c'est ce type? C'est son premier combat et il se prend pour je ne sais quoi. Donc, et après, on avait Jean-Michel qui était à ce moment-là
un nom qui venait d'arriver de nulle part, Ouais. qui arrivait comme une bombe en fait. Ouais. Il arrivait comme un cheveu sur la soupe. Les gens disaient mais c'est qui Jean-Michel? Et tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait voir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qui est-il quoi? Qui il est? Ouais, c'est ça. Et en fait, il venait d'avoir une victoire explosive contre Darkmondo. Ouais. Il venait de le battre. Les gens ICWA. disaient, qu'est-ce qui s'est passé? Mm. C'est qui? Ouais, c'est clair. Et donc, voilà, les gens voulaient en savoir plus. Et voilà, après, le fait que Léon Vigouroux ait déjà une tenue, Mm. qui sache se débrouiller au micro, qui sache se débrouiller avec une caméra, bah, tout ça, en fait, ça sert sur les réseaux. Ça sert, en fait, comment dire, à mettre en avant l'image. Ça sert à se mettre en avant. Ah, Donc, totalement. c'est ça aussi qui m'a fait avancer plus vite que d'autres, Mm. parfois. Ouais, mais c'est ça parce aussi que qui a fait parce que tu travailles beaucoup, il faut le dire. C'est vrai, mais voilà, moi c'est normal que plus les gens travaillent, plus ils font parler d'eux parce qu'ils méritent qu'on parle d'eux, etc. Et moi, tu vois, je me demande comment tu fais, comment tu travailles tes promos, comment tu as travaillé ton personnage, si tu veux en parler ou pas, c'est toi qui vois, Mhm. mais comment t'as bossé tout ça, parce que tu m'as dit, t'es arrivé ton premier combat, t'avais déjà ton personnage, t'avais déjà ta tenue, ta façon de parler, ta façon d'agir dans le ring, etc. Comment t'as travaillé tout ça? Et en fait, c'est venu assez vite en réalité, parce que quand j'ai commencé à faire de la lutte professionnelle, très vite, en fait, j'avais un style déjà vieux catch. J'avais déjà ce style vraiment prendre son temps, des prises basiques, mais vraiment qui font mouche. C'est-à-dire qu'une prise, c'est une prise, c'est pas, c'est Ouais. vraiment, Ouais. c'est vraiment quelque chose d'impactant. Tu fais Et rien pour rien. Ouais, exactement, faut que ça ait exactement. une finalité, quoi, bien sûr. Et puis même au niveau du visage, il y avait un style un peu, un style vieux catcheur un Ouais, petit ouais, peu. ouais. Et Donc, excuse-moi, je te coupe, je suis oui, désolé, mais oui, il y a un truc que t'as dit qui m'a plu, et t'as dû me voir réagir, c'est quand t'as dit lutte professionnelle et pas catch. ouais, Et, exactement. et Ah, pourtant, le catch, enfin le côté, bon, c'est plus le mot catch, c'est plus en Angleterre, mais on sait qu'en France, c'est assez, bah, ça a toujours été appelé catch, c'est plus lutte hum, professionnelle, c'est plus hum. au Québec. Mais c'est marrant que tu as dit ça, ça m'a fait Mais réagir. en fait, je dis catch, mais j'aime pas ce mot, ça veut rien dire. Ok, Ça veut rien dire, ça veut dire attraper. ouais, ouais. Ah oui, merci. Mais je dis ce mot parce que du coup, la communauté va peut-être mieux comprendre de quoi on parle. Si je dis lutte professionnelle à chaque fois, Hmm. même si c'est ce que je fais, bah, les gens vont dire, mais lutte professionnelle, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, mais pour moi, c'est de la lutte professionnelle. Ouais. On est en France, c'est de la lutte professionnelle, pas du catch. C'est pas du wrestling, c'est de la lutte professionnelle. Donc oui, pour moi, c'est de la lutte professionnelle. Ouais, non, non, mais bon, bah, je sais déjà que je vais recevoir un SMS de Cyrano en me disant il est bien ce petit, il est bien ce petit. Donc, ouais, oui, Ouais. on m'a toujours dit, tu as un style vieux lutteur. Hmm. Ça peut être sympa de partir là-dessus. Et moi, c'est ce qui me plaisait déjà D'accord. parce que, comme je te dis, j'avais déjà, comment dire, cette envie de donner un style français, une envie d'être fier, de montrer Hmm. que Léon Vigouroux est fier d'être français. Donc, c'est venu très, très vite. Après, la tenue, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui parle, enfin, qu'est-ce qui fait français, vraiment vieux français, Hmm. c'est la royauté. Bien sûr. La royauté, c'est des fleurs de lys, c'est du bleu roi, Hmm. c'est du rouge, Hmm. c'est de l'or. Ouais. Non, non, mais et puis C'est ça. ça fonctionne parfaitement et comme tu as un personnage un peu à l'ancienne, enfin totalement à l'ancienne, etc., tu restes dans la mémoire des gens quand on te voit parce que Mm. tu es totalement différent des autres et c'est hyper intéressant. On parlait Et tout à puis, l'heure. Vas-y, vas-y. et puis surtout, Léon Vigouroux vient de Saint-Gilles, Croix-de-Vie, donc en fait, Ouais, tu retrouves, en fait, ça c'est vraiment le blason de ok. Saint-Gilles, Croix-de-Vie, et tu retrouves exactement les mêmes couleurs. En fait, tu as Ouais, le bleu, tu as le rouge, tu retrouves voilà, tu retrouves ouais. du jaune. Donc, t'as vraiment ces couleurs-là. Donc oui, la tenue, c'est effectivement bah, ces couleurs de la Mm, royauté-là, mais c'est aussi du coup le blason de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en ouais. réalité, Et et pour. que tu pouvais retrouver du coup sur les genoux. Ouais, 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 ok. Tu avais le LV avec la fleur de lys, tout ça. Ok, ok. Et là, en fait, si tu regardes comment dire, mes genoux et le blason de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Ouais, tu vas faire un c'est. mépris, c'est évident. D'accord. Et en plus, Évident. pour le coup, la ceinture va t'aller parfaitement. Mais totalement. Justement, quelques photos ont été Ok, faites j'irai pour voir. l'occasion. Mm. En fait,
ce qui est même génial, ce qui est vraiment génial, c'est que, Ah, en fait, je sais pas si on va voir, mais il y a déjà, en fait, des fleurs de lys. ouais, bien sûr. Tu vois. Donc, il y a même une couronne. Ouais, C'est-à-dire que le titre a été créé en 2015, 2016, mais il était déjà fait pour moi. C'est ça qui est génial. c'est C'est qu'en clair. fait, le titre m'a attendu. Il a dit, mais mon grand, je t'attends, je t'attends. Et du coup, bah voilà, maintenant je l'ai. Bah ouais, bah c'est Bah, super. voilà. Je vais C'est le garder super. à vie. Bah franchement, je te le souhaite, hein, parce que et moi j'espère vraiment te voir dans d'autres promotions que CACC, même si je l'ai déjà dit, malgré ce fait que depuis un certain temps, quelques shows maintenant, CACC n'est plus filmé malheureusement. Mhm. Mais bon, si vous êtes dans le coin, allez soutenir CACC. C'est la promotion qui t'a fait commencer. T'as commencé du côté de chez CACC. Exactement. Mais moi j'espère vraiment. Alors, pas tout à fait. Non? Ok, vas-y. Et je vais peut-être balancer une info D'accord. que personne ne connaît. Le premier match de Léon Vigoureux, ça s'est passé à Aya. En fait, Ok. il y a eu un show ECA, Ouais. donc du coup avec Tristan Archer, et j'ai fait un Ok. combat contre Kevin Knight, qui s'appelle maintenant Kevin Avanti, Ok. Kevin Avanti, il me semble, et bon, vous pouvez regarder le match si vous voulez. D'accord. Léon Vigoureux va pas vous gâcher la- Mais Bon, voilà, on, si on- Léon Vigoureux vous dit de regarder, c'est que on doute que tu as gagné. voilà. Donc voilà, il y a eu un premier combat et en fait ce combat a accéléré les choses. Ouais, En ok. fait, Léon Vigouroux a commencé en janvier 2019 et en fait au bout de 9 mois, il était déjà sur un match. Ok, ok. Ouais, Voilà, bah. c'est allé vraiment très très Ouais, vite ouais. effectivement. Et on parlait des personnages particuliers, enfin, comme toi, qui a ton personnage et tout. Quelqu'un qui a aussi un gros personnage que tu as rencontré, tu me l'as dit tout à l'heure, mais Jean-Michel, qui est totalement Hum, l'opposé pour le coup, C'est l'opposé, mais hein. ça fonctionne parfaitement entre vous deux parce que bah, c'est des personnages qui savent très bien faire pourquoi voilà, ils sont pris sur des shows. Et franchement, ça fonctionne super bien ce genre de confrontation. J'imagine que ça fait partie des styles de catcheurs que tu aimes aussi rencontrer parce que Totalement. tu as une belle histoire Mais en à fait, raconter, quoi. comme tu le dis, c'est que tous les opposent. Mm. En fait, il n'y a sur aucun sujet, ils ne peuvent s'accorder. Et c'est ça qui est génial. Jean-Michel, c'est un type, en fait, qui a honte de ce qu'il est. Ouais, Léon Vigreux, c'est un type qui est fier c'est clair. d'être français, qui est fier d'être lui. Ouais, Et en fait, Léon Vigreux, il se dit, mais pourquoi ce mec, il se... Bouge-toi, ouais, c'est fais clair. quelque chose, Ouais, ouais, accomplis-toi, ouais, faut ouais. bouger là, Ouais, c'est oh, fais quelque chose. Et lui, en fait, toutes les fois où Léon Vigreux a affronté Jean-Michel, les fois où Léon Vigreux commence à péter un câble, c'est quand Jean-Michel commence à faire. Et en fait, Léon Vigreux, ça l'énerve. bah oui. Ça l'énerve parce qu'en fait, il veut un adversaire digne, un mec vraiment, vraiment puissant, Ouais, ouais. qui est fier de lui. Justement, le fait que Léon Vigoureux perde contre un type qui ne s'affirme pas, Mm. mais pour Léon Vigoureux, ça a été catastrophique. Il dit, mais J'imagine. c'est pas possible. Comment lui, il a fait? C'était un coup de chance, c'est Ouais, mais impossible. il Donc a, c'est pour il ça a, que Léon Vigoureux a eu ouais, sa revanche, pardon, et ouais. il a Ouais, pu mais Jean-Michel, il revenir. a une force intérieure en lui. Tu vois, c'est ce que je dis tout le temps. Jean-Michel, il Non, a. Moi je trouve en tout cas. Mais c'est juste le coup de boule. C'est juste le coup de boule. ah, la Zizou, bien sûr, la Zizou. Mais et donc du coup, ouais, donc t'as commencé du côté de chez Aya et qui t'a, quels sont les catcheurs qui t'ont fait faire tes premiers entraînements? C'est qui? C'est Tristan Archer du coup? Premier, il y a eu Kevin Valdez au tout début. Ok. Au tout Ok. début, tout début, tout début. Kevin Euh, Valdez pour ceux qui n'ont pas le. Non exactement. mais Au tout début, on s'entendait très très bien, on ouais, s'entendait à d'accord. merveille. Et vraiment, ça a toujours été très cordial entre nous, on s'est toujours très très bien entendu. Euh, C'était un type très populaire, Mhm, contrairement à ce que Léon Vigoureux peut être. mhm, Mais il y avait aucun souci par rapport à ça. Et en fait, mon premier combat, du coup, où j'ai essuyé, enfin, où j'ai eu ma défaite contre Jean-Michel, et le jour où il a remporté ceci, mhm.
En fait, ça a fait comme un déclic. J'ai fait, mais c'est injuste. Mm. C'est injuste. Je mérite infiniment plus que ça. Mm. Pourquoi lui, il a ça et moi, je me retrouve contre Jean-Michel et je perds contre un type comme ça, Ouais. même s'il est très bon. Jean-Michel est un type très bon Ouais. quand il se sort les doigts. C'est quelqu'un de très bon. Mais en fait, il ne veut pas s'affirmer. Ouais. C'est ça le souci. Mm. Donc, au début, il y a eu des rapports très cordiaux avec Kevin. Ça s'est dégradé avec le temps. Et puis, il y a eu, dans de moindres mesures, il y a eu Jack Taylor, qui n'est plus sur le circuit, et Dark West. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est des noms qui me disent quelque chose, mais vite fait, ouais. Et c'était des noms qui allaient beaucoup du côté de la CACC. Ok. Et puis après, Léon Rigoureux est allé voir pas mal de Mm. monde, notamment aller voir Tom Laroufa, Mm. Tristan Archer, Senza Volto, Aigle Blanc. Mm. Donc voilà, il y a eu pas mal de petits noms pour compléter en fait ce qu'il y avait à compléter. Ouais. Et puis après, rouler jeunesse, quoi. Mm. Le meilleur apprentissage, en réalité, c'est dans l'enceinte de combat. Hein. Ouais. C'est pas sur des C'est entraînements. En clair. réalité, on apprend beaucoup plus vraiment quand on est dans un C'est combat clair. que l'entraînement. L'entraînement, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à un coup. Ouais. À l'entraînement, on minimise le plus possible les risques. Bien sûr. Sur un combat, c'est autre chose. Mm, mm. C'est Totalement. autre chose. Totalement. Et puis moi c'est par exemple moi pour moi en tant que commentateur, c'est quand j'ai commencé à commenter Intrépide en live. Le fait d'être en live sur YouTube, tu te dis bon voilà tu peux pas te foirer. Déjà quand on Ouais. enregistre sur les shows, c'est pareil. Déjà il n'y a pas de coupure sur les shows de Rix, mais là le fait d'être en live, tu te dis surtout faut pas que je dise trop de conneries. J'ai tendance à dire des bêtises des fois. Donc on va faire attention que tu vois. Et c'est vrai que de toute façon et pourtant moi je suis de base j'ai été catcheur, arbitre, un peu promoteur. J'ai un peu tout fait dans le catch, mais le fait d'être commentateur, c'était un rêve, mais jamais je me disais ça va jamais le faire quoi. Et quand ça a été fait, voilà, grosse pression, mais Tu fais un travail formidable, hein, très bah, merci sincèrement. beaucoup. Merci Parce beaucoup. que Léon Rigaud a pu le faire par le passé, donc du commentaire. Ouais, C'est très ok. compliqué. Ouais. C'est très, très compliqué. Donc, Ah, non, ça t'as fait un peu de commentaires. m'est arrivé. Ah, ok, ok. Certaines personnes se souviendront sans doute, mais oui, ça m'est arrivé. D'accord, Ouais. d'accord. Intéressant, intéressant. Mais pas étonnant en même temps. Vraiment pas étonnant. Pas étonnant. Pas étonnant. Pas étonnant. Pas étonnant. Quel est pour toi qu'est-ce que tu souhaites pour ta carrière, pour ton futur? C'est quoi? C'est vraiment t'installer en France dans un premier temps et pourquoi pas un jour aller voir à l'international ou t'as un rêve de, je sais pas, un voyage aux États-Unis ou au Japon ou au Mexique ou peu importe dans le monde pour essayer de te faire connaître? Pour le moment, ça va être conserver ce championnat le plus longtemps possible. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est vraiment avoir comment dire, une plus grande notoriété encore en France, surtout. Je veux vraiment me concentrer sur la France dans un premier temps. Ok. Après, quand la France, ce sera bon, là, je pourrais me permettre d'aller à l'étranger, des choses comme ça. Mais pour le moment, je veux vraiment me concentrer sur la France. C'est vraiment mon Ok. objectif principal. Être un nom connu et reconnu, très, 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 très sincèrement. Mhm. Et puis après, non, après beaucoup en fait vont commencer en disant ah j'aimerais catcher aux États-Unis tout ça machin. Pour le moment c'est pas du tout ce qui me vient en tête. Pour le moment j'y vais vraiment par étapes. Mhm. J'y vais vraiment petit à petit. L'idée c'est vraiment dans un premier temps d'avoir son championnat, le conserver, aller ailleurs, reprendre un championnat, le conserver, aller encore ailleurs, un championnat, le conserver en France et après ce sera à l'étranger. D'accord. Mais Ouais. pour le moment ça restera la France. Mhm. C'est mon pays. Voilà, on sera la France pour le moment. Bon, bah, c'est sûr, c'est une très très bonne mentalité de monter les étapes petit à petit et pas vouloir partir trop vite, trop En tôt. fait, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Si ça se trouve, au prochain combat, il y aura une blessure qui va tout couper. Ouais. Il faut pas. Je suis toujours parti du principe de prendre ce qu'il y a à prendre au moment venu. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète et se dire ah mais je vais faire ci, je vais faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est la meilleure façon en fait de se décevoir et de se faire du mal. En réalité, il faut prendre ce que la vie nous donne au moment venu, puis après tout se passera pour le mieux. Bah ouais.
Bah oui, bah je peux que être d'accord avec toi. N'hésitez pas bien sûr à aller suivre et à aller encourager Léon Vigoureux, surtout ses réseaux sociaux. Sur Instagram, Léon, le tiré du bas Vigoureux. T'es également Bon. sur Facebook. Tu es pas sur Twitter? Non, Non? du tout. Ok, pas Pas l'envie? encore. Pas encore, pas encore. Hum, En fait, sur Twitter, comment dire, c'est une bombe à retardement. Ça, je te le confirme. Euh, En fait, Facebook, c'est très très bien en fait pour donner des informations, Ouais. pour la famille, tout ça, Mm. machin, et puis même pour promouvoir des galas, des choses Mm. comme ça. Mm. Instagram, c'est très très bien pour les photos, c'est Ouais. génial, c'est vraiment génial. Euh, TikTok, c'est bien pour découvrir un nouveau public, Mm. essayer d'attirer un public qui n'aime Ouais. pas forcément le catch et vraiment d'essayer de les accrocher de cette manière-là. Twitter, pour moi, c'est ni plus ni moins que de l'acharnement. Ok. Je déteste ce réseau social. Ok. Ok. Après, c'est un point de vue. Ouais, ouais. C'est totalement Non, un point de mais il vue. n'y a pas de problème. Et, Et puis, mais également, n'hésitez pas, j'ai lancé le TikTok chez Cody. Donc n'hésitez pas à aller faire un voilà. tour. Voilà. Il y aura Par contre, des TikTok, c'est bien. extraits de C'est temps pas en temps. mal. Bah ouais, ouais. Alors moi, je comprends rien. Moi, je suis peut-être un peu boomer, mais Mais je comprends pas ce réseau social. je te rassure, hein, je crois qu'on doit avoir plus ou moins le même niveau. Hein. Ok, bon, tant mieux. On n'a pas tant que ça d'âge de différence, donc je me dis que ça va. Moi, j'ai 32 ans, Je donc suis tu jeune dans vois. la tête, mais Ouais. vieux. Ah ouais, Non, ouais, c'est pas ouais. bien. Vieux dans la tête et jeune dans le corps. C'est ça, c'est ça. Du coup, pour toi, comme tu l'as dit, c'est ouais, le catch en France et dans un premier temps, et puis on verra après, donc c'est très bien. Exactement. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de chez Cody? Déjà, je te remercie pour cette entrevue qui était super. Merci à toi Merci pour beaucoup. ton temps, d'avoir accepté Merci. l'invitation. Donc vas-y, je te laisse le dernier mot, puis après je finirai, parce que j'ai mon vrai dernier mot à moi. Je sais pas si tu le Ok. connais. Euh, Du tout. non, bah, je vais te le dire, ne t'en fais pas. Et du coup, je vais le découvrir. Ouais, mais vas-y, dis ce que tu as à dire à la fin aux auditeurs. Alors, j'aimerais remercier le public français de suivre de plus en plus, du coup, comment dire, les galas en France. C'est vraiment une bonne impulsion pour nous. C'est vraiment une très bonne chose. Le catch américain, le catch japonais, le catch européen, c'est une très bonne chose. Le catch en France, il y a énormément de choses à voir. Il y a des types extraordinaires à rencontrer. Il y a des rencontres extraordinaires également. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour essayer, faire du catch, n'hésitez pas, il y a plein d'écoles, il y a plein de structures près de chez vous qui existent. Vous pouvez en faire, même si vous vous dites, ah, je sais pas, j'ai peut-être pas les capacités. Essayez. C'est une belle aventure, très sincèrement. Vous pouvez être arbitre, vous pouvez être catcheur, vous pouvez être commentateur, vous pouvez être derrière la caméra, vous pouvez faire plein de choses. Il y a énormément de choses. Ne vous trouvez pas d'excuses. Si vous en avez envie, prenez, allez-y, foncez. Et puis voilà, je vous remercie très sincèrement d'avoir suivi ce qui vient de se passer. Ça m'a fait très plaisir Bah de ouais. faire cette vidéo avec toi. Bah C'était vraiment bien. ouais, parce qu'on Et s'était puis, parlé rapidement, mais sans plus. ouais, Parce que à chaque fois exactement, pour Rix, je suis pas sur les choix intrépides. ouais, Je suis c'est vrai. présent uniquement pour les choix épisodes. Donc Mhm. c'était un vrai plaisir de partager cette heure avec toi en tout cas. Et Mais merci. je te souhaite Merci beaucoup. plein de bonheur et plein de succès dans ta carrière. Puis Merci quoi bien. qu'il arrive, on va se rencontrer un jour ou l'autre en vrai. Avec Sans grand aucun plaisir. doute. Sans aucun doute, peut-être qu'un jour je serai sur un show CACC ou peut-être que tu reviendras sur un show Rix et j'espère vraiment que tu reviendras. Donc en tout cas, un grand merci à toi. Et donc du coup, Avec plaisir. ma phrase de fin, Léon, c'est soyez Oui. curieux. C'est ma gimmick, c'est ma catchphrase de ma chaîne. Soyez curieux parce que moi j'ai tendance à dire il se passe plein de choses partout dans le monde, en France Oui. beaucoup de trucs aussi. Donc soyez curieux, allez découvrir tout ça. Donc c'est ma gimmick. Et donc C'est à peu près ce que je viens de dire avant, en fait. hein? Il y a du catch en Amérique, il y a du catch Ouais, au Japon, mais il y en a aussi totalement, en France. totalement, C'est un peu ça totalement. Bah oui. aussi. C'est En fait, je savais. Je savais. c'est ça, c'est ça. Mais c'est bien d'être curieux. Moi, je trouve que c'est un. Pour certains, ils disent ah, faut pas trop être curieux. Si, moi, j'aime bien essayer d'aller découvrir des catcheurs, je sais pas où, peu importe le pays, et de me dire tiens, ce mec-là, il a l'air d'être pas mal, et de suivre sa carrière comme ça. Donc c'est pour ça que je souhaite vraiment mettre en avant des jeunes catcheurs comme toi sur ma chaîne. Donc voilà, c'est avec grand plaisir. Et donc du coup, à chaque fin d'émission, je dis un au revoir, etc., etc. Et quand je dis et surtout n'oubliez pas, l'invité dit soyez curieux. Donc voilà, c'est ça le mot de la fin. Donc en tout cas, bah, merci à vous, merci à toi Léon Vigoureux pour ton temps. N'hésitez Merci pour pas, l'invitation.
N'hésitez pas à aller suivre Léon sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens seront bien sûr dans la description. Allez suivre CACC, Rix, WPE, APC, toutes les promotions françaises. La Bagarre qui a fait son premier show, j'en ai fait un vlog, enfin, etc. etc. N'hésitez pas à aller suivre le catch français. Comme on dit chez nous, bonsaï et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao.